Dans cet exercice, nous allons tenter de trouver le nombre mystère. Je lis donc l'énoncé. Je suis un nombre à 6 chiffres. Ma partie entière comporte 3 chiffres. Le chiffre des dizaines est le triple du chiffre des unités, mais la moitié du chiffre des centaines. Le chiffre des dixièmes est le double du chiffre des unités, mais la moitié du chiffre des centièmes. La somme des chiffres qui me composent vaut 21. Je suis le nombre et on nous indique ceci. Donc, on doit mettre quelques chiffres, ensuite on a un virgule, et ensuite on doit encore mettre quelques chiffres. Cette information est primordiale dans le sens que le chiffre 1 est le chiffre des unités. En effet, le chiffre qui se trouve avant la virgule, c'est le chiffre des unités. Ceci étant dit, revenons à notre énoncé. On nous dit que je suis un nombre à 6 chiffres. Ma partie entière comporte 3 chiffres. Ça signifie quoi? En fait, quand on a un chiffre avec une virgule, il y a toujours une partie entière qui se trouve avant la virgule et une partie décimale qui se trouve après la virgule. Donc, on nous dit qu'on a un nombre à 6 chiffres dont 3 chiffres sont dans la partie entière. Donc, je peux déduire que dans ma partie entière, je dois encore déterminer 2 chiffres puisque celui des unités, on nous l'a déjà donné. Et dans la partie décimale, on doit aussi trouver 3 chiffres, ce qui fait un total de 6 chiffres. Ensuite, on nous dit que le chiffre des dizaines est le triple du chiffre des unités, mais la moitié du chiffre des centaines. Analysons donc cette phrase. Le chiffre des dizaines est le triple du chiffre des unités. Le chiffre des unités, on nous l'a donné. Il est égal à 1. On nous dit que le chiffre des dizaines est le triple. Donc, on va faire 1 fois 3. Donc, parce que le triple, c'est faire fois 3. 1 fois 3 est égal à 3. Donc, le chiffre des dizaines est égal à 3. Ce que l'on note, donc, on a maintenant 31 dans notre nombre. Et on nous dit que ce chiffre des dizaines est la moitié du chiffre des centaines. La moitié du chiffre des centaines, c'est-à-dire que si je prends un chiffre et que je le divise par 2, ça doit me donner 3. Quel est le chiffre que si je divise par 2, ça me donne 3? C'est bien 6. 6 divisé par 2 est égal à 3. Donc, ici, le chiffre des centaines, c'est égal à 6. Donc, on a 631, la suite, c'est dans la suite de notre énoncé. On nous dit que le chiffre des dixièmes est le double du chiffre des unités, mais la moitié du chiffre des centièmes. Alors, comment faire pour déterminer cela? C'est extrêmement simple. Ici, on dit que le chiffre des dixièmes est le double du chiffre des unités. Donc, le chiffre des unités est égal à 1. Donc, on fait 1 fois 2, c'est égal à 2. Donc, le chiffre des dixièmes est égal à 2. Mais ce chiffre 2 est la moitié du chiffre des centièmes. C'est-à-dire qu'il faut prendre un chiffre que l'on va diviser par 2 et qui va nous donner 2. Quel est ce chiffre-là? C'est le chiffre 4, puisque 4 divisé par 2 est égal à 2. Donc, on en déduit que le chiffre des centièmes est égal à 4. Nous avons donc déterminé pour le moment un nombre qui est égal à 631,24. Nous voyons qu'il nous manque le chiffre des millièmes. Comment faire pour le déterminer? Eh bien, il suffit de lire la suite de notre énoncé. La somme des chiffres qui me composent vaut 21. Alors, avant de déterminer le chiffre des millièmes, je vais faire un petit rappel sur le vocabulaire en mathématiques. Premier cas de figure, l'addition. 2 plus 3 est égal à 5. Le 2 et le 3, on appelle ça des termes, alors que le 5, qui est le résultat de l'addition, on appelle ça la somme. Deuxième cas de figure, la soustraction. 5 moins 2 est égal à 3. 5 et 2, on appelle ça des termes comme pour l'addition. Par contre, le résultat de la soustraction, on appelle ça une différence. Troisième cas de figure, la multiplication. 2 fois 3 est égal à 6. 2 et 3, c'est ce que l'on appelle les facteurs. Par contre, 6, qui est le résultat de la multiplication, on appelle ça le produit. Quatrième et dernier cas de figure, la division. 10 divisé par 2 est égal à 5.
10 est le nombre qui va être divisé. On l'appelle le dividende. 2 est le chiffre qui divise. On appelle ça le diviseur. Et le résultat d'une division, on appelle ça le quotient. Ceci étant dit, revenons à notre énoncé. On nous disait donc que la somme des chiffres qui me composent vaut 21. Le chiffre que l'on a à présent, c'est 631,24 et nous voyons qu'il nous manque le chiffre des millièmes. Donc ce que l'on va faire, on va additionner tous les chiffres qui composent ce nombre. Donc l'addition c'est 6 plus 1 plus 3 plus 2 plus 4 plus point d'interrogation, puisque ça c'est le chiffre des millièmes. Tout ça est égal à 21. Donc nous pouvons dire que 16 plus le chiffre des millièmes est égal à 21. Donc il nous apparaît clairement que le chiffre des millièmes est égal à 5, puisque 16 plus 5 est égal à 21. Le nombre mystère est donc de 631,245. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.